fort. J'espère que vous m'entendez bien. Shalom à tous, très content d'être là parmi nous. Et il y a un thème qui m'a été donné, soumis, c'est apprendre à regarder les défis selon l'angle de Dieu. Apprendre à regarder les défis selon l'angle de Dieu. Je prie que la grâce de Dieu m'accompagne parce que je me sens faible dans mon corps, mais ce n'est pas mon corps qui va prêcher, c'est mon esprit. Apprendre à regarder les défis selon l'angle de Dieu. Et j'ai deux portions à nous proposer ce soir, déjà notre texte de base. Mais j'aimerais que nous puissions lire le contexte même de Nombre 14, verset 8. Et ensuite, nous allons prendre le livre d'Exode. Donc, Exode 14, à partir du 1er jusqu'au 9e verset. Exode 14. Et que je suis à Nombre 14 plutôt. Nombre 14, à partir du 1er jusqu'au 9e verset. Je lis au nom du Seigneur. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura tout pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et l'assemblée leur dit: Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: Nommons un chef et retournons en Égypte. La situation est très grave. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Verset 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Car j'aimerais que tu soulignes bien cette partie, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Deuxième portion, nous sommes dans Exode chapitre 13. On va prendre le 17e verset, le verset 17 et le verset 18. Exode chapitre 13. Exode 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. On souligne cette partie, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Apprendre à regarder les défis selon l'angle de Dieu. C'est ça le sous-thème qui m'a été donné. J'aimerais déjà, dans mon introduction, définir ou rappeler ce que c'est un défi. Et j'ai deux définitions pour nous ce soir. La première définition, c'est que lorsqu'on parle d'un défi, on parle du fait de l'action d'affronter quelqu'un ou quelque chose. L'action d'affronter quelqu'un ou quelque chose. La deuxième définition, lorsqu'on parle d'un défi, le dictionnaire dit que c'est une invitation au combat. Une invitation au combat. Ces deux définitions nous révèlent une chose très importante. C'est que la notion du défi sous-entend une confrontation. Lorsqu'on parle d'un défi, on sous-entend qu'il y aura forcément, obligatoirement, une confrontation, un affrontement, une force qui s'oppose à ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses saisir, posséder la promesse que Dieu t'a faite. Maintenant, la question qui nous réunit, pourquoi maintenant Dieu permet que nous, les enfants de Dieu, nous puissions passer par des défis? Pourquoi Dieu permet aux défis de venir dans la vie
des êtres humains ou de ses enfants. Pourquoi? C'est une très bonne question. Pourquoi Dieu permet que les défis viennent sur notre chemin? Ça aurait été plus facile, frère Andy. Ça aurait été plus facile pour les enfants d'Israël qui sont en route vers Canaan. Ça aurait été plus facile pour eux que Dieu fasse avec Canaan, que Dieu fasse avec cette ville Jéricho, comme il avait fait avec Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire, avant même qu'ils arrivent sur la terre de leur possession, avant même qu'ils arrivent sur la terre de la promesse, que Dieu puisse, déjà exterminer leurs ennemis avant qu'ils arrivent là-bas. Ça aurait été plus facile. Pourquoi? Parce que Dieu en a les capacités. Mais pourquoi il permet aux géants de Canaan, aux géants de Jéricho, de demeurer là jusqu'à ce que les enfants d'Israël arrivent et voient qu'il y a déjà des ennemis? Pourquoi? Pourquoi? Ça aurait été encore plus facile parce que l'Éternel dit qu'il marchait devant les enfants d'Israël. Donc ça aurait été encore plus facile que lui qui marchait devant son peuple, l'ange qui marchait devant eux, puisse les précéder et exterminer tous les habitants de la ville. Mais pourquoi Dieu, ayant promis Canaan, ayant promis cette terre, laisse que l'affrontement, la résistance, qu'il y ait des habitants, qu'il y ait des ennemis qui les attendent, tout en sachant qu'il y a des fortes chances que ce peuple ait peur? Pourquoi? Pourquoi tu fais une promesse de possession, Dieu, tout en laissant nos ennemis en vie? Pourquoi? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il est possible que Dieu te fasse une promesse, mais parsemée de défis. Il est possible que Dieu te promesse Canaan, mais lui-même Dieu est conscient qu'en route vers Canaan, sur le chemin de Canaan, tu vas rencontrer des défis. Il est possible qu'un serviteur de Dieu te dise, l'année 2025, ça sera l'année de ton mariage. L'année 2025, ça sera l'année de ta promotion. L'année 2025, ça sera l'année de X, Y, des bonnes choses. Tout cela est possible, mais aussi, c'est possible que Dieu laisse des défis sur le chemin de l'accomplissement. On dit une bonne prophétie. Une prophétie qui parle des bonnes choses n'annule pas les défis. Ça n'annule pas. Une prophétie qui parle de la grandeur n'annule pas, sœur Esther, la résistance qu'on pourrait croiser sur le chemin. Pourquoi? Parce que le défi, mes frères et sœurs, n'est pas un paradoxe, mais le défi est un ingrédient qui fait partie du grand plat qu'on appelle l'accomplissement de la promesse. Ça veut dire, pour qu'on puisse préparer le plat qu'on appelle l'accomplissement de la promesse, Dieu y rajoute un ingrédient qu'on appelle défi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus la promesse est grande, plus la promesse est bonne, plus la promesse est positive, le défi aussi sera proportionnellement grand à la grandeur de la promesse. Mais la question est, pourquoi? Pourquoi? On dit lorsque nous recevons des promesses, nous ne voyons que le côté positif. Nous ne voyons que le côté qui est sucré, soukali, on ne voit que ça. Mais le côté sucré d'une promesse est proportionnel au côté amer d'un défi. Or, c'est ça maintenant le problème que nous avons. Lorsque Christ dit « allons à notre bord », nous, en tant qu'êtres humains, nous aimons le confort. Nous préférons qu'en allant à l'autre bord, qu'il n'y ait ni tempête, qu'il n'y ait ni vague, que le chemin soit facile. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Si tu as reçu les promesses de Dieu pour cette année ou pour l'année prochaine, laisse-moi te dire que certains défis que tu rencontreras ne viennent pas du diable, mais c'est Dieu qui a laissé ça devant toi. Yes, come on. Mais la question est, pourquoi? Tant que tu marches avec Dieu, frère Andy, tu ne seras jamais dans une situation confortable. Dieu, sur le chemin sur le chemin de la destinée, vers l'accomplissement de la promesse, nous fait des fois passer par des voies qui sont inconfortables pour nous. Pourquoi? Avant de répondre à la question du pourquoi, j'aimerais d'abord parler, avant de répondre plutôt à la question du comment. Comment maintenant apprendre à regarder les défis tels que Dieu les voit? Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord poser une autre question. Pourquoi Dieu permet cela? Pourquoi Dieu permet les défis?
Dieu fait la promesse aux enfants d'Israël. Si nous retournons un peu en arrière, Dieu fait la promesse aux enfants d'Israël. Il leur dit, je vous emmènerai vers un pays où coule le lait et le miel. Quand vous étudiez la conversation et la promesse que Dieu va faire à Moïse, Dieu ne va pas forcément lui dire ou lui raconter tous les défis qui vont les attendre sur le chemin. Randy, il est possible que la résistance que tu rencontres ne soit pas satanique mais divine. Il est possible que Dieu te promette des bonnes choses, mais qu'il y ait une résistance, qui n'est ni l'oncle de ta famille, ni le grand-père, ni quelqu'un du membre de la famille de ton père ou de ta mère, mais cette résistance est divine, parce que Dieu est en train de poursuivre un but. Il est en train de poursuivre un but. C'est ce que Exode nous révèle. Exode 13 nous révèle exactement la mentalité et la pensée de Dieu. Pourquoi il permet que l'homme puisse passer par les défis. Voici ce que Dieu dit. Dieu dit, si je leur fais passer par le chemin le plus court, je crains qu'ils aient peur lorsqu'ils vont rencontrer cette résistance-là. Je crains qu'ils aient peur. Alors, je préfère leur faire passer par le chemin le plus long, qu'ils prennent un détour. Mais dans ce détour-là, je vais commencer à les préparer petit à petit, afin que lorsqu'ils vont se présenter devant leur ennemi qu'on appelle Canaan, les ennemis de Canaan, les géants de Canaan, qu'ils soient déjà préparés parce qu'ils sont passés par un chemin qu'on appelle le désert. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Plus le chemin est court, plus le chemin est facile, plus le risque est élevé que tu puisses arriver dans le pays, mais que tu perdes. En réalité, pourquoi Dieu permet que nous rencontrons des défis sur le chemin de l'exaucement? C'est parce que Dieu veut se rassurer que tu n'arrives pas seulement à Canaan, mais que tu demeures à Canaan. Le problème ici, ce n'est pas d'avoir. Le problème n'est pas de recevoir. Le problème, c'est de garder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est de garder. Parce que Dieu ne veut pas que tu arrives à Canaan, que tu possèdes Canaan pendant un mois et puis tu fuis. Dieu ne veut pas que tu arrives, que tu possèdes ton mariage, mais une fois que tu rencontres les réalités du mariage, tu abandonnes et tu divorces. Dieu ne veut pas te donner quelque chose dont il est conscient que tu perdras demain. Mais Dieu veut se rassurer de préparer et de former ton caractère, afin que lorsque tu te présenteras face aux défis, face aux géants, tu auras la capacité de te battre pour conserver la promesse. Conserver ce que Dieu te donne. Voici 4 vérités que j'aimerais rapidement toucher avant de répondre à la question du comment. Voici 4 vérités que j'aimerais toucher concernant les défis. La première vérité, Randy, c'est que les défis que nous rencontrons ne nous tuent pas. Les défis qui viennent de Dieu ne nous tuent pas, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fortifie et ça forme notre caractère. Parce que celui qui doit posséder Canaan doit avoir un certain caractère, doit avoir une certaine mindset avant d'arriver à posséder ce que Dieu lui donne. C'est pourquoi Dieu te fait passer par les défis pour former ton caractère. Je pense que je n'exagère pas si je donne cet exemple. Vous avez devant vous 2 hommes ou 2 personnes. D'un côté, vous avez une personne qui a grandi dans une maison où papa a déjà tout. Papa a l'argent, les parents ont l'argent. Et les parents sont en train de pistonner l'enfant. L'enfant ne se bat pas dans la vie pour avoir des opportunités, pour avoir l'argent. Il hérite ça d'un père. Mais de l'autre côté, vous avez une personne qui n'a peut-être pas un père, des parents qui ont de l'argent, mais qui se bat dans la vie pour avoir le peu qu'il a. J'aimerais vous dire, si on prend l'enfant qui est riche et on lui met face à des défis, il va fuir. Mais si on prend l'enfant qui est pauvre et on lui met face à des défis, il sera là. Pourquoi? Parce qu'il est habitué. Son caractère a été, a été formé pour résister et pour faire face
aux défis. C'est pourquoi je bénis encore l'homme de Dieu pour cette inspiration et je déclare sur quelqu'un, il est temps que tu commences à regarder les défis selon l'angle de Dieu. Il est temps que tu commences à voir les défis tels que Dieu les voit. Et surtout, il est temps que tu te mettes à affronter les défis qui viennent sur ton chemin. Parce que tout défi n'est pas forcément satanique, mais il existe des défis qui sont divins. 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 Avant de passer, j'aimerais dire encore cette chose, Esther. C'est celui qui a le caractère, c'est celui qui a un caractère que Dieu a formé, qui pérennise l'exaucement. Ça veut dire, il reçoit, mais il a la capacité de garder ça. La deuxième vérité concernant les défis, c'est que les défis sont en réalité une école. Les défis sont une école qui nous prépare au grand test. Il est de ces promesses, mes frères et sœurs, qui à la fin nous réserve des géants. Il y a des promesses que nous recevons de la part de Dieu et il exauce ça sans trop de défis. Mais il existe certaines promesses. Pour les recevoir, il faut que tu fasses face aux géants. Et Dieu maintenant, en route vers la possession, met des défis devant toi. Que ces défis-là commencent à t'apprendre, que tu t'entraînes, afin que lorsque tu rencontreras les géants, tu sois prêt à les affronter. Les défis, mes frères et sœurs, sont aussi une école. Maintenant, qu'est-ce qui est important avec l'école? C'est que aussi longtemps, sœur Esther, que nous échouons au test que le professeur nous présente à l'école, nous ne passerons jamais à la classe supérieure. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est tout à fait normal que le peuple d'Israël a tremblé devant les géants parce que tout au long du chemin, pendant qu'ils étaient en train de traverser les déserts, ils ne faisaient qu'échouer au test que Dieu leur présentait. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Là aussi, tu as échoué en 2024. Face aux défis que Dieu a mis devant toi, je prie que le Saint-Esprit t'aide à pouvoir réussir tous les défis, à affronter et sortir victorieux face à tous les défis de 2025. Face à tous les défis de 2025. Troisième vérité concernant les défis. Les défis, mes frères et sœurs, redéfinissent l'image que tu as de Dieu. Or, si les défis redéfinissent l'image que tu as de Dieu, par conséquent, ça redéfinit aussi ta foi. Ou ça augmente ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend te donne une certaine image de Dieu. Tu ne peux pas croire que Dieu te donne un enfant à l'âge de 100 ans si tu ne crois pas que Dieu s'appelle aussi El Shaddai. Ça veut dire, si tu ne le vois plus comme El Elyon, si tu ne le vois plus comme El Olam, mais tu commences aussi à le voir comme El Shaddai. Mais pour ça, il faut que Dieu t'emmène à affronter certains défis. Ne fuis pas tous les défis qui viennent dans ta vie. Certains défis sont là pour retravailler l'image que tu as de Dieu. La quatrième vérité, et c'est par là que je vais clôturer concernant les vérités sur le défi, c'est que le défi, comme tout test, nous qualifie à la possession de l'héritage. Tant que tu n'as pas le caractère qu'il faut pour posséder Canaan, Dieu va continuer à retarder l'accomplissement de la promesse. C'est pourquoi certaines personnes peuvent prendre des prophètes pour des menteurs. En réalité, ils n'ont pas menti quand ils t'ont dit que cette année, Dieu va te donner le mariage. Le problème, c'est que pour toutes les fois que les défis sont venus devant toi, tu as fui, tu as échoué. Et quand tu échoues face aux défis, l'Éternel repousse encore l'exaucement. Mais je prie que là où tu as échoué en 2024, là où tu as échoué durant cette année, je prie que tu puisses réussir face aux défis qui viendront dans ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu met les défis sur le chemin, vers la route, vers la possession. Maintenant, la question est, comment maintenant apprendre à voir les défis sous l'angle de Dieu? Comment je peux faire pour voir les défis tels que Dieu les voit? C'est en réalité ce que ça veut dire. Comment je fais pour commencer à voir les défis tels que Dieu les voit? La réponse, c'est ce que j'ai intitulé les 3 P. P, P, P. Les 3 P. Le premier P que j'aimerais présenter, c'est la position. La position. Pour voir les défis
sous l'angle de Dieu, il faudrait te positionner là où Dieu se trouve. Tu ne peux pas voir les choses telles que Dieu les voit si tu n'es pas là où Dieu se trouve quand il regarde à la situation. Le problème, c'est que nous regardons aux situations de là où nous sommes. Mais il faut que nous commençons à regarder les situations là où Dieu est. Parce que là où Dieu se trouve, sœur Esther, lui, il ne voit pas Goliath comme un géant de 3 mètres. Lui, il voit Goliath comme une petite sauterelle, comme un petit virus, comme quelque chose qui fait à peine 3 cm. Vous, vous avez peur de Goliath parce qu'il est grand pour vous, parce que vous le regardez du bas de la montagne. Mais quelqu'un qui fréquente Dieu dans son intimité, dans l'intimité dans la montagne, dans les hauteurs, voilà le mot que je cherchais, quelqu'un qui est là où Dieu se trouve, il ne voit pas Goliath tel que vous le voyez. Où est-ce que tu te trouves quand les défis viennent devant toi? C'est que je suis en train de te dire, il faut qu'en 2025, que tu montes en prière et que tu montes aussi en adoration. Parce que si tu es là où Dieu se trouve, tu vas commencer à voir les choses telles que Dieu les voit. Tout est question de position. Tout est question de position. Quelle est la position que tu as lorsque tu regardes certaines situations? Où te trouves-tu quand tu regardes à certaines situations? Et la position que tu obtiens, une fois que tu es là où Dieu se trouve, voici ce qui se passe. Le deuxième P, c'est la perception. Ta perception maintenant change. Tu ne vois plus les choses telles que les hommes les voient, mais tu commences à voir les choses telles que Dieu les voit. Pourquoi? Parce que tu ne regardes plus aux situations, mais tu regardes à Dieu. Quand Moïse était au sommet de la montagne, il ne savait pas ce qui se passait au bas de la montagne. Pourquoi? Il n'avait pas ce temps. Tout son focus, toute son attention était sur la personne de Dieu. Et pendant qu'il regardait Dieu, pendant qu'il était en train de contempler Dieu, l'image qu'il avait de Dieu commençait à changer. Mais l'image aussi qu'il avait des situations commençait à changer. Pourquoi? Parce qu'une fois, Esther, que je commence à contempler et admirer Dieu, je vois en Dieu le regard qu'il porte sur les situations. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est par là maintenant que quand la perception change, les choses aussi ont une nouvelle définition. Elles ne s'appellent plus comme elles s'appellent au bas de la montagne. Elles changent de nom. Elles ont une autre connotation. Pourquoi? Parce que je suis tellement focalisé sur Dieu. Je ne regarde pas les géants qu'il y a au bas de la montagne. Je ne regarde pas les géants qui se trouvent à Canaan. Parce que je regarde tellement à Dieu que tout ce qui n'est pas en Dieu, tout ce qui n'est pas Dieu est petit à mon regard. Pourquoi? Parce que c'est petit dans le cœur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, non seulement qu'il faut que tu montes pour commencer à voir les défis tels que Dieu les voit, mais il faut qu'en montant, que tu te mettes à regarder à Dieu. Les enfants d'Israël ont regardé les géants et ils ont dit, nous nous considérons comme des sauterelles. Pourquoi? Parce qu'ils les ont regardés et ils ont vu qu'ils étaient grands de taille. Mais Josué et Caleb les ont regardés et voici ce qu'ils ont dit. Josué et Caleb disent aux enfants d'Israël, n'ayez pas peur. Il dit, ils nous serviront de pâture. Ça veut dire, quand on parle de servir de pâture, ça veut dire livrer quelque chose à quelqu'un pour qu'il en tire un maximum de profit. Livrer quelque chose à quelqu'un. Là où Israël a vu une défaite assurée, Josué et Caleb ont vu un profit garanti. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardaient pas les géants, mais ils étaient focalisés sur le Dieu de Moïse. Et je prie pour quelqu'un, qu'en 2025, que tu commences à regarder à Dieu. Que tu commences à regarder à Dieu. Peu importe les défis qui viendront sur ton chemin, toi fixe seulement ton regard sur Dieu. Et tu verras en Dieu une autre définition et appellation des choses que tu appelles défis ici sur terre. Un autre exemple, j'aime bien l'appeler prophète. Le prophète David. C'est comme ça que le prophète David n'a pas regardé le défi qu'on appelait Goliath comme le reste du peuple d'Israël.
J'aimerais ici attirer votre attention, je pense que je l'ai dit dans la vidéo. C'est que parmi les personnes qui avaient peur de Goliath, il y avait des généraux, il y avait des soldats, il y avait des personnes qui sont nées dans l'armée, grandies dans l'armée. Il y avait des personnes qui ont fait toutes sortes d'entraînements, qui avaient toutes sortes d'astuces pour pouvoir livrer des batailles. Il y avait des experts et il y avait des gens qui avaient déjà livré des batailles avant. Mais ils avaient tous peur de Goliath, sauf David. David, en voyant Goliath, avait une autre perception. Il a vu en Goliath une opportunité, là où le peuple d'Israël a vu une mort assurée. J'aimerais dire encore ceci à quelqu'un. Où est-ce que tes yeux sont fixés? Ne regarde pas au défi, mais regarde à Dieu. C'est comme ça que Jésus va dire à Pierre, viens. Pendant que Pierre marchait et avait son regard sur Jésus, peu importe le défi qu'on appelle la loi de la pesanteur, ça ne le disait rien, ça ne l'impactait pas, ça ne l'affectait pas. Pourquoi? Il avait les yeux fixés sur Christ. Je prie pour quelqu'un. Si ta perception doit changer, fixe ton regard sur Dieu. Fixe ton regard sur Dieu. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais j'aimerais le dire à quelqu'un parce que je sens cela comme un message prophétique. Certains défis sont certes des détours dans le monde physique, mais des raccourcis sous le plan spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certains défis sont certes des détours sous le plan physique, mais des raccourcis sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce qu'en passant par le désert, Dieu était en train de leur amener par un raccourci spirituel. Il est de certains défis rendus qui sont en réalité des promotions. Il est certains Goliaths qui sont des promotions. Il est certains Goliaths qui vont rapiditer le processus de ta royauté. Parce qu'une fois que les gens auront vu que tu as terrassé Goliath, Dieu t'imposera dans leur cœur. Certains défis sont en réalité des raccourcis et des promotions à la grandeur. Change ta perception. Change ta perception. Ta position. Ta perception. Le troisième P, c'est ce que Jésus lui-même est en train d'expliquer. Notre maître avait cette habitude d'appeler les choses différemment. Parce qu'il avait une autre perception. Quand on vient lui dire la fille de Jairus est morte, il dit elle n'est pas morte, elle est endormie. Quand on lui parle de situation, on dit nous ici sur terre on appelle ça comme ça, lui il appelait ça différemment. Comment est-ce que Jésus arrivait à appeler les choses différemment? Parce qu'il y avait ce troisième P qu'on appelle la parole. Jésus, face au défi, revenait toujours, allait toujours puiser dans son cœur et dans son esprit pour dire qu'est-ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce que Dieu avait dit? On vient le présenter peut-être son plus grand défi en dehors de la croix, son plus grand défi ministériel, la mort de Lazare. En quoi c'est son plus grand défi? Parce que Jésus a eu à ressusciter des morts, c'est vrai. Mais on ne précise pas combien de jours ces morts-là ont fait à la morgue. Comme je dis la mort. On ne précise pas. Donc je sous-entends que ces morts-là n'ont pas traîné à la mort. Comme je dis la mort. Mais Lazare, on nous précise par Jean dans Jean 11 que Lazare avait fait 4 jours. Ce détail est important parce que déjà, le 4e jour, non seulement que le corps est vraiment en décomposition, mais le 4e jour dans la tradition juive, c'est le jour où l'âme quittait le corps. Donc, si tu viens le 4e jour, vraiment c'est fini, il n'y a plus de soir. C'est le plus grand défi que Jésus a, en dehors de la croix, dans son ministère. Mais voici comment il tacle ce défi. Jésus dit, le Père m'a dit qu'il va me glorifier. Le Père m'a promis une gloire, Esther. Le Père a dit qu'il va glorifier mon nom. Il va glorifier mon ministère. Mais pour le faire, il a prévu un défi. Lazare. Quand Jésus se tient devant Lazare, il ne prie pas pour dire, Seigneur, est-ce que tu peux le toucher? Non, il rappelle à Dieu ce qu'il avait entendu. Mes frères et sœurs, il est important, et ça j'aimerais le dire aussi d'une manière pratique, il est important
d'apprendre à écrire les promesses que Dieu vous fait afin de pouvoir les ressasser. Toutes les promesses que Dieu fait par ses serviteurs, il faut les écrire. Quand tu seras devant le challenge, ne regarde pas au challenge, mais commence à relire toutes les promesses pour dire qu'est-ce que Dieu avait dit par rapport à cette situation. Yes. La parole. Yes. La parole. La parole. J'aime dire à mes fils et filles spirituels, tu ne peux pas être à côté de moi et tu n'as pas un carnet où tu écris tes promesses. Tu ne peux pas. Parce que c'est de la négligence spirituelle. Nous sommes pressés à recevoir des prophéties. Nous sommes pressés à dire, homme de Dieu, localise-moi. Mais on est négligent quand il s'agit d'écrire ses promesses. Dieu fait une promesse. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de défis. Mais devant le défi, retourne dans ton cœur, retourne dans ton carnet. Qu'est-ce que Dieu avait dit par rapport à Lazare? La parole. Pourquoi elle est importante? Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Face au défi, tu as besoin de la foi. De croire que le Dieu qui t'a promis est assez fidèle pour te faire traverser cette situation, pour t'emmener à l'autre bord. Qu'il y ait des vagues, qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des vagues ou qu'il n'y ait pas de vagues, Dieu qui a dit allons à l'autre bord est fidèle. Donc moi je n'ai pas besoin des défis et de voir ce qui se passe autour de moi. Quand je suis buté face à un défi, qu'est-ce que sa promesse m'avait dit? C'est de là que ma foi vient. C'est là, c'était ça la force de Jésus. Toujours, il dit lui-même, je ne fais rien de ce que je n'ai pas vu mon Père faire ou de ce que je n'ai pas entendu mon Père dire. Le problème, c'est que quand le défi vient, il faut que le défi rencontre ta foi. Parce qu'on parle d'affrontement. Ce n'est pas toi qui affrontes le défi, c'est ta foi qui affronte le défi. Mais si ta foi ne se rappelle pas des paroles de Dieu, il te sera impossible de surmonter ces défis. Je prie pour quelqu'un qu'en 2025 et à la fin de cette année, que tu cultives une habitude de relire et ressasser les paroles et les promesses de Dieu afin que face aux défis, tu ne parles pas à Dieu de la grandeur de tes défis, mais tu parles à tes défis de la fidélité de Dieu dans ses promesses. Comment? Yes. La foi, sans parole, positionnement, position, perception et parole. J'aimerais un peu parler sur la foi avant de clôturer. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ok? Donc la parole est importante. Ça veut dire qu'il n'y a pas de foi sans parole. Mais notez bien que Paul dit la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la nature de la graine, la nature du carburant qu'on appelle la parole de Dieu, c'est ça qui va produire la foi en Dieu. Maintenant, s'il existe une foi en Dieu, la foi en Dieu est simplement une forme de foi. Il existe une autre forme de foi qu'on appelle le doute. Le doute est en réalité une forme de foi. Pourquoi? Parce que celui qui doute est celui qui croit plus à la grandeur du défi qu'aux capacités de Dieu. C'est une foi. C'est une foi. Et la foi, sœur Esther, laissez-moi définir la foi aussi autrement ce soir. La foi est un amplificateur. Ça veut dire, elle rend les paroles auxquelles ton cœur a cru grand. Si ton cœur croit que les ennemis qui sont en train de vous attendre sont tellement grands que vous êtes des sauterelles à leurs yeux, alors ça va produire cette forme de foi qu'on appelle doute. Mais si ton cœur croit en la parole que Dieu avait annoncée au Père qu'on appelait Moïse, alors tu seras comme Josué et Caleb et tu vas dire l'Éternel est fidèle, il nous sera favorable. Si il nous est favorable, alors nous serons victorieux. Eux, ils ont puisé leur foi de ce qu'ils ont entendu des 10 espions, mais Josué et Caleb ont puisé leur foi de ce qu'ils avaient entendu de Moïse, leur parlant de Dieu. La foi vient simplement amplifier. Le problème est, qu'est-ce que tu fais passer par la foi? C'est ça qui devient grand à tes yeux.
C'est ça qui devient grand à tes yeux. Face aux défis, il faut ressasser les promesses. Cette année, tu seras béni. Cette année, c'est une année où Dieu va te surprendre. Dieu va emmener des bonnes choses dans ta vie. Tout ça, c'est bien. Mais n'oublie pas qu'en route vers la grandeur, il y a des défis qui t'attendent. Yes. J'aimerais clôturer en disant ceci, ensuite nous allons prier. Je sens qu'on doit prier. Esther, je pense que je l'ai dit ici en Suède, mais j'aimerais le répéter ici, sur cette plateforme. Vous savez, il y a quelque chose avec ma petite expérience dans ma marche avec Dieu que j'ai appris avec Dieu. Dieu ne révèle pas forcément tout ce qui va se passer durant le film qu'on appelle la promesse. Mais Dieu révèle souvent, j'ose même dire toujours, la fin du film. Yes. Pourquoi c'est important? Dieu n'a pas dit à Moïse, voici les choses qui vous attendent. Au désert, vous allez rencontrer différents challenges. Je vais vous faire passer par la mer Rouge. Non. Dieu a simplement dit, je t'emmènerai, je vais vous emmener vers ce pays où coule le lait et le miel. Dieu a révélé la fin. Mais tout ce qui se passe autour du film rendu, ce n'est plus important. Pourquoi? Parce que je connais comment le film va se terminer. C'est comme ça que celui qui connaît comment un film se termine, il peut dormir dans une barque pendant que l'eau est en train de remplir la barque et les autres sont en train de trembler. Lui, il dort parce que peu importe ce qui se passe dans ce film, il connaît comment ça va se terminer. Allons à l'autre bord. Peu importe les ennemis qui nous attendent, qui sont devant nous, en route pour prendre possession Canaan, tout ce que moi je sais, le film va se terminer avec nous possédant Canaan. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Des fois, Dieu te promet simplement la fin. Peu importe ce qui se passe, ce n'est pas important. Que tu rencontres l'homme de ta vie ou pas, s'il t'a promis le mariage, tu vas le rencontrer. Même si tu as déception après déception, tu finiras par rencontrer la bonne personne. Parce que la foi en Dieu, elle se focalise sur la fin du film. Elle se focalise sur la fin du film. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu veux voir les choses différemment. Tu veux voir les défis tels que Dieu les voit. Quelle est la position que tu as? Deuxièmement, la perception que tu as. Tes yeux sont fixés où? Sur les défis ou sur Dieu? Troisièmement, quelle est la parole que tu as reçue? Quelle est la parole que tu as reçue? Quelle est la parole que tu as reçue? Des fois, Dieu ne va pas se répéter. Il va donner une parole une fois. Et pour lui, ça suffit. Quand tu seras en face de défis, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Positionnement. Mais tout cela est possible par une chose. Tout cela est possible par une chose. Et je la garde encore pour la fin. Jésus, face à Lazare, la mort de Lazare, se souvenait de la parole. Et voici comment il a prié. Père, je te bénis, car tu m'exauces toujours. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Si la foi vient de ce qu'on entend, la foi grandit en fonction des défis que nous remportons. Yes. Quand il dit, je te bénis parce que tu m'exauces toujours, c'est parce que sur le chemin, en route vers Lazare, il avait rencontré plusieurs défis et pour tous ces défis, Dieu était victorieux. Et sa foi, permettez que je le dise ainsi, continuait à grandir et grandir et grandir. Parce que Dieu est un pédagogue. Il ne permettra pas que tu fasses le test de la 6e année secondaire. Il te fait d'abord passer par la première année primaire. Ensuite, il monte, ensuite il monte, ensuite il monte. Maintenant, quand tu seras devant Lazare, tu dois te souvenir que le test de la 5e, il était là. Le test de la 4e année, il était là. Le test de la 3e année, il était là. Donc, s'il était là avant, devant tous les défis, il sera aussi là pour ce défi. C'est comme ça que David va dire à Saül, je me suis battu contre le lion et l'ours et Dieu était avec moi. S'il m'a protégé précédemment, alors je peux aussi affronter Goliath. La foi augmente aussi en fonction des défis que tu remportes. Yes. Amen. Fonction des défis que tu remportes. Je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Yes. Tout cela est possible, pourquoi?
Tout cela est possible comment plutôt? Le positionnement, la perception qui change et la parole que tu reçois de Dieu. Tout cela, toutes ces trois choses, les 3 P sont possibles à cause d'une seule chose. Et c'est par là que j'aimerais que nous puissions prier. Une intimité profonde avec Dieu. C'est l'intimité qui te positionne là où Dieu se trouve. C'est dans l'intimité que ta perception change, comme David. Et c'est dans l'intimité que Dieu te parle. Dieu peut te faire une promesse en public, mais Dieu peut aussi la confirmer en privé. Je peux te rassurer. Là, je parle de ma propre expérience. J'aime les prophéties en public, mais je préfère les prophéties en secret. Je préfère les promesses en secret. Et surtout, j'aime quand Dieu me confirme quelque chose qu'il a dit en public en secret. Parce que je sais et je sais et je sais que ça, ce n'est plus à cause d'un serviteur qui a l'onction prophétique, mais ça, Dieu me l'a dit en privé. Donc, peu importe ce qui se passe, je peux ou ne pas douter de ce que l'homme de Dieu avait dit, mais je ne peux pas douter de la parole que Dieu m'a donnée directement. Tout cela se passe dans l'intimité. Une intimité intentionnelle et profonde. Tu veux changer ton regard? Va dans l'intimité. Va dans l'intimité. Monte encore et tu auras pour conséquence les 3 P. Position, perception et surtout parole. Est-ce qu'on peut prier? J'aimerais que tu parles au Seigneur. Yes, acclamons pour le Seigneur, acclamons pour la parole de Dieu. J'aimerais que tu parles au Seigneur.